Ah là là, les croyances. Quelle imagination on peut avoir tout de même. Et quelle énergie on peut mettre à les protéger. Avez-vous déjà essayé de remettre en cause la croyance d'une personne? Plus vous essayez et plus la personne se braque et se protège. Elle se défend avec une telle force que vous entrez facilement dans un débat. Et c'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. Pourtant, il y a bien des croyances dont nous devrions nous débarrasser. Et d'autres qu'il serait utile d'adopter. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une croyance? Est-ce limité à la croyance d'un dieu ou d'un phénomène paranormal? Une croyance est simplement le fait de penser qu'une chose est vraie. Elle façonne la façon dont vous vous représentez le monde. Une croyance est un acte de foi d'origine inconsciente qui nous force à admettre en bloc une idée, une opinion, une explication, une doctrine. La raison est étrangère, nous le verrons à sa formation. Lorsqu'elle essaie de justifier la croyance, celle-ci est déjà formée. Gustave Le Bon, Les opinions et les croyances. Parfois surnommée la théorie des réalités, elle est beaucoup plus influente dans nos comportements que vous pouvez le penser. Si je vous dis que Paris est une ville dangereuse, ai-je raison ou tort? Les avis sont catégoriques. Marie, 18 ans, pense que les médias exagèrent. Paris n'est pas une ville si dangereuse que ça. La preuve, il ne lui est jamais rien arrivé depuis sa naissance. Marie a raison. Mathieu, 26 ans, lui, voudrait déménager. Paris est devenu trop dangereux. Il s'est fait agresser il y a quelques semaines sur les Champs-Élysées. Mathieu a raison. Nos deux amis ont des avis divergents, mais aucun n'a plus de poids que l'autre. Chacun vit dans sa propre réalité. Et si je ramenais à la vie un Spartiate pour lui demander de juger la dangerosité actuelle de la ville de Paris, il me répondrait sûrement que c'est la capitale la plus sûre qu'il n'ait jamais connue. Et il aurait raison. Cet exemple démontre deux choses. À part quelques exemples spécifiques, la vérité absolue n'existe pas. La réalité n'est pas perçue de la même manière qu'on soit Pierre, Paul ou Jacques. En effet, de nombreux critères rentrent en compte. Le référentiel, c'est-à-dire à quoi je compare un objet, une situation, etc. Comparer la dangerosité de Paris à un petit village et Paris sera le Bronx. Comparer la dangerosité de Paris à Détroit, ville dévastée aux États-Unis, et Paris sera le monde des bisounours. L'expérience. Si je me suis fait agresser à Paris, ma vision du monde, de ma ville ou de ma sécurité sera bien différente d'une personne qui n'a jamais eu ce genre d'expérience. Les gens prennent souvent leur opinion, leur façon de voir la vie comme une vérité générale. Comme si tous ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient dans le faux. Un grand nombre de nos croyances ont été installées chez nous quand nous étions enfants par nos parents, nos professeurs, notre éducation, par notre environnement social et par les médias avant que nous ayons conscience de leur impact ou que nous soyons capables d'exercer à leur sujet notre capacité de faire des choix. Robert Giltz, changer les systèmes de croyances avec la PNL. Qu'est-ce que le faux finalement? Personnellement, je déteste les champignons. Ça pue, c'est moche et ça pousse dans les pires conditions sanitaires possibles. Vous aimez? Si oui, votre avis a-t-il plus de poids que le mien? Nos deux avis se valent car ils ne sont que le reflet de nos expériences personnelles et de notre vision du monde. La théorie des réalités a aussi un impact notable sur votre qualité de vie. Dans le développement personnel, on distingue deux types de croyances. Les croyances valorisantes et les croyances limitantes. Peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, les croyances valorisantes vont vous permettre de voir le verre à moitié plein, tandis que les croyances limitantes à moitié vide. Voici un autre exemple concret. Admettons que je sois persuadé d'être vraiment moche. Sans même m'en rendre compte, je vais marcher dans la rue tête baissée, épaules courbées et mains dans les poches. Je vais confirmer ce que je pense être vrai. Mon langage corporel va être fermé, défaitiste, fragile. En même temps, à quoi bon marcher droit? Personne ne me regarde jamais. Et vous savez ce qui se passe? Vous êtes tellement convaincu d'être moche que c'est l'image que vous renvoyez aux passants. Votre corps n'est que le reflet de votre esprit. Les gens ne vous regardent pas car vous dégagez quelque chose de négatif. Vous vous auto-entretenez dans un cercle vicieux. Regarde, j'ai raison, personne ne me regarde donc je suis moche. On appelle ça une prophétie auto-réalisatrice. Maintenant l'inverse, je suis persuadé d'être super beau. Je connais ma valeur physique, qu'elle soit réelle ou pas. D'ailleurs, cette valeur sera vraie pour certains, mais fausse pour d'autres. Dans la rue, je marche droit, je bombe le torse. Je regarde devant moi, je suis alerte. Oh tiens, les gens me regardent. Ça veut donc dire que j'ai raison et que je suis beau. Et vous voici dans un cercle vertueux. Votre visage n'a pas changé d'une ride. Vous avez juste dégagé des ondes positives et votre corps s'est adapté à ce qu'il pensait être vrai. Comme la gravité, la pensée est invisible mais on en voit ses effets. Les croyances sont aussi contagieuses. Si vous vous pensez beau et charismatique, vous séduirez plus facilement. Si vous vous sentez capable de devenir riche, les banques vous prêteront plus facilement de l'argent. Voici un exemple, cette fois-ci bien réel, qui s'est passé dans le monde du sport le 20 juin 1968 au championnat de Sacramento. Cette nuit a été tellement incroyable qu'on l'a surnommée Night of Speed. Lors de ce championnat, 5 records du monde ont été égalés ou améliorés en l'espace de 2h30 dans la même soirée. Avant ce jour, personne n'avait réussi à passer les 100 mètres en dessous des 10 secondes. Cela paraissait impossible. C'est ce que tous les athlètes pensaient. Pourtant, ce soir-là, une personne a réalisé cet exploit. Il s'appelle Jim Hincks. Juste après avoir vu ça, de nombreux athlètes y sont parvenus. La prouesse de Jim Hincks a comme changé quelque chose dans leur cerveau.
En réussissant cette prouesse, il a montré à tout le monde que c'était possible. Que l'on se croit capable ou incapable de quelque chose, on a toujours raison, dit une vieille maxime. Dernier exemple, si je vous montre la couleur principale de notre chaîne, pouvez-vous la qualifier? Certains diront que c'est rose, d'autres orange ou saumon, peut-être rouge. La couleur est une notion subjective qui relève de la culture de la personne interrogée, ainsi que de son interprétation personnelle et de sa capacité à voir cette couleur. Car oui, ce que je vois rose pourrait apparaître rouge à vos yeux. Dans la vie, quasiment tout se discute. C'est justement tous ces avis différents qui font notre force car ils nous permettent de nous remettre en question, pour les plus intelligents d'entre nous. Parfois, impossible de trouver un terrain d'entente tant nos histoires personnelles divergent. Alors il ne nous reste plus qu'à accepter notre prochain et à débattre constructivement. Allez, à plus mes petits manipulateurs!